Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce week-end du 14 et 15 novembre. Alors, pour les personnes qui découvriraient la chaîne, je vous explique, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo parce que je laisse les cartes sauter dans le sens où elles tombent en fait. Et ça peut être plus ou moins long, donc je vous épargne ce temps d'attente. Alors, je vais commencer avec une carte conseil pour vous pour ce week-end et une carte conseil de mon oracle du messager pour la personne éventuellement que vous avez dans le cœur. Comme ça, on n'oublie personne. Allez, c'est parti. Déjà, un petit message pour vous. Alors, pour vous, on a cherché votre destin. On va voir pour votre autre. Alors, évidemment, j'ai pas déployé ma tablette. J'ai des cartes qui tombent partout par terre. Hop. Pour votre autre, on a prêté attention au messager. Alors, je vais déjà commencer avec vous. Donc là, je demande un conseil. Donc normalement, je ne les prends pas à l'envers, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi j'en ai potentiellement une à l'envers et une à l'endroit ici. Alors, pour vous, on a eu chercher votre destin. C'est une carte qui dit que vous avez peut-être ce week-end un but bien précis ou une raison bien précise. C'est une carte qui dit que on n'a pas en fait qu'un seul destin, on en a plusieurs. Mais c'est une carte qui dit qu'il est venu là le moment en fait ce week-end de prendre le temps de regarder en vous et de découvrir les choses que vous aimez passionnément et de les mettre en lumière. Voilà. Peu importe le domaine pour lequel vous vous sentirez concerné ici. Mais on vous dit aussi que si vous n'osez pas, si vous avez peur de franchir la porte afin de voir ce qui se trouve de l'autre côté, vous risquez de passer à côté de quelque chose en fait. Donc là, on vous dit d'avoir confiance dans ce que vous espérez, dans ce que vous rêvez pour mieux atteindre en fait ce que vous souhaitez, pour mieux atteindre ce qui vous est destiné en fait. Donc là, vu que ça tombe dans ce sens-là, je pense qu'on est sur des personnes qui n'osent pas franchir une porte particulière. On est sur des personnes qui aiment probablement quelque chose passionnément, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de changer quelque chose, qui ont envie de franchir une porte, mais qui n'osent pas encore le faire. Peut-être parce qu'on est sur des personnes qui se disent « Moi, mon destin, moi, ma vie, elle est toute tracée, elle est faite comme ça. » Et c'est une carte qui vient vous dire pour moi, hein, après, voilà, ça résonnera peut-être différemment avec vous, mais pour moi, ici, c'est une carte qui vient vous dire que non, on n'a pas un seul destin, on n'a pas forcément une vie linéaire, et qu'il ne faut pas, en fait, hésiter tout simplement à aller voir au-delà d'eux. Alors, pour la personne que vous avez dans le cœur, pour les personnes qui, voilà, sont en couple, en relation même que compliquée, hein, peu importe votre situation, la personne en tout cas que vous portez dans votre cœur. Cette personne a eu prêté attention au messager qui est sorti à l'envers. Donc, cette carte, c'est une carte qui conseille de ne pas ignorer les messages ou les signes que l'univers envoie. Surtout quand ce sont des messages qu'on préfère ne pas entendre ou ne pas voir. Hein, parce que souvent, quand on a des peurs, quand les messages qui nous arrivent vont à l'encontre de ce que l'on souhaite ou qui nous font, comment dire,
qui nous font nous mettre face à nos peurs, on préfère souvent négliger les messages que l'univers nous envoie, on préfère souvent les ignorer en se disant non, je ne suis pas capable, là, ma peur fait que je n'y arrive pas, je ne peux pas écouter ce message, je ne peux pas écouter ce conseil, je ne peux pas écouter ce signe qui me renvoie à cette personne ou à cette situation parce que c'est trop compliqué. Là, la carte a sauté en inversé. Donc, pour moi, on est sur des personnes ici qui, sur le courant du week-end, ne vont pas ignorer ces messages, ne vont pas ignorer ces signes, même si, effectivement, c'est compliqué. Donc là, c'est une carte qui montre que il va falloir que cette personne continue dans cette voie, qu'il ne faut pas qu'elle laisse sa peur du changement ou de l'inconfort que ça peut occasionner étouffer sa propre voie. C'est une carte qui montre que cette personne ne procrastine plus en fait, qu'elle a décidé de voir, qu'elle a décidé d'écouter la vérité des messages et qu'elle a décidé tout simplement de faire le nécessaire. Voilà, d'écouter un petit peu plus son intuition, d'écouter un petit peu plus ses besoins aussi. Mais vu qu'elle saute à l'envers, c'est vraiment une carte qui dit qu'il faut que cette personne continue dans cette voie-là. Bon, ça c'était pour l'oracle du messager. On y va avec le tarot sur ce week-end. Là, on va être sur du général. Alors, la roue de la fortune, le 9 de denier, la justice. Waouh, beau week-end dans l'ensemble. Alors, la roue de la fortune, c'est une arcane majeure qui nous dit que la vie est faite de haut et de bas, que dans votre vie, ça se manifeste visiblement par cycle. Là, ce week-end, normalement, ça devrait se détendre. Vous allez vous concentrer sur les petits plaisirs, sur la frivolité de ce qui peut vous entourer. Et ce 9 de denier nous le confirme. Le 9 de denier représente la joie, l'abondance, représente que tout va vous sourire, que vous allez profiter de la vie, que vous allez profiter de ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui et que vous allez peut-être aussi tout simplement vous reposer parce qu'on voit avec la roue de la fortune que dans votre vie en ce moment, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. La justice montre que ce week-end, les choses vont fonctionner comme ça doit fonctionner. Voilà, il n'y a pas de houle ici. La roue nous rappelle quand même que, voilà, ce week-end, vous allez être dans une période assez favorable, mais la roue nous rappelle que ça ne peut pas tous les jours être favorable. Quoi qu'il en soit, on va se concentrer sur ce week-end, c'est ce qui nous intéresse. Ça peut montrer que ce week-end, voilà, vous allez recevoir ce que vous méritez, tout simplement. Mais là, avec les cartes qui entourent, je pense que ça va être, à mon sens, un beau week-end quand même. Ça va être assez équilibré, assez juste, assez... Voilà. Pour certaines personnes, avec quand même la présence de la roue, ça pourrait montrer des personnes qui effectivement vont avoir de la joie, de l'abondance, vont profiter d'un côté et de l'autre vont peut-être quand même avoir des choses ici importantes, des papiers importants peut-être à régler dans le courant du week-end. C'est une possibilité. Pour d'autres, également, ça pourrait, la justice, représenter un besoin de dire la vérité ou de connaître une vérité sur le courant du week-end ici. D'où peut-être encore une fois la roue de la fortune qui peut montrer que le week-end va peut-être osciller un petit peu, vous voyez. Alors, concernant vos énergies sentimentales pour vous, ce week-end, eh ben, il y a du changement ce week-end. Ouh la vache! Alors, on commence avec le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être soit vos énergies, soit ça peut représenter une personne en face de vous. Alors, ça peut représenter également toutes les personnes qui sont de signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Le roi d'épée, c'est quelqu'un quand même d'assez détaché, d'assez désintéressé ce week-end. Mais je pense qu'on va sortir de ces énergies de roi d'épée pour certains. Parce que ici, on a une combinaison. Vous le savez, moi, je prends pas, quand j'ai deux arcanes majeures qui sortent ensemble, j'étudie la combinaison. Je parle de la combinaison. Et ici, entre le monde et la mort, la vache, ça déménage. On voit des bonnes nouvelles sentimentales. On voit peut-être la fin
quelque chose qui prend fin, la fin d'une période de vie, la fin peut-être d'une période de froid, d'une période d'austérité, d'une période où vous étiez désintéressé, vous étiez détaché, soit vous, soit la personne que vous avez dans le cœur, si vous avez quelqu'un dans le cœur. On voit si vous voulez, une transformation radicale. Ça nous dit que tout change là sur le courant du week-end, mais c'est pour un mieux. Et ça, franchement, c'est quand même pas rien. C'est pas quelque chose de négatif. Voilà. Donc, soit vraiment, on va sortir de ces énergies de roi d'épée, où vous allez, je vous dis, sortir d'une période de froid, d'austérité, vous allez sortir d'une période où vous étiez désintéressé, détaché, soit, donc ça vous représente, si vous êtes, comme je disais, Balance, Gémeaux ou Verseau, soit ça représente la personne que vous avez dans le cœur, avec qui les choses vont radicalement changer, là, prochainement, hein. Et ça commence déjà, c'est déjà en cours sur ce week-end. Donc à voir comment vous reconnaissez ça. Après, ça peut être une transformation, si vous êtes célibataire, personnelle, que vous faites sur le courant du week-end. Hein. Il y a pas de... Ça peut parfaitement être vous. Vous étiez peut-être ces derniers temps très détaché du sentimental, très sévère, très froid, et vous allez peut-être opérer des changements profonds sur vous, là, dans le courant du week-end. Alors, roi de denier, valet de coupe du côté de votre autre, et reine d'épée. Ouh. Alors, on pourrait avoir une belle triangulaire ici quand même, parce qu'on a 2 rois et une femme. Mais une fois de plus, vous voyez, on reste dans les énergies d'épée. Donc, on pourrait quand même être sur vos énergies hein, avec ces épées. Quand même. Parce que ça ressort du côté de votre autre. Alors, je vais déjà parler pour les personnes en couple standard. Ici, le roi de denier nous dit que ça va être un week-end. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, ça parle de changement radical et de l'autre, on sent une personne prise dans sa routine. Hein. Il y a de la réussite matérielle, il y a du succès, il y a des rentrées d'argent, mais on est sur quelqu'un aussi ici pris dans sa routine. Ceci dit, le roi de denier représente aussi le besoin de changement. Le valet de coupe montre peut-être des messages que vous allez vous échanger. Si vous ne vivez pas ensemble, admettons, ça pourrait montrer que vous allez vous voir, qu'il y a une rencontre possible. Sinon, ça peut représenter, pardon, je veux parler trop vite, ça peut représenter des enfants que vous avez. Hein, c'est possible. Et la reine d'épée, comme je disais, on reste sur des signes d'air. Donc, ça peut représenter quelqu'un de Gémeaux, Balance ou Verseau. Sinon, ça peut parfaitement représenter... ça peut parfaitement vous représenter dans le même état d'esprit que ce roi d'épée, c'est-à-dire pas franchement dans l'amour, plutôt froid, sans franc sentiment, sans franche empathie ou compassion, peut-être tout simplement parce que le côté cœur va pas être spécialement important pour vous ce week-end. Hein. Après, si vous êtes en triangulaire, ça pourrait représenter, admettons, vos énergies, alors d'un côté, avec un changement peut-être radical avec cette personne, et de l'autre, ça pourrait représenter le couple ici avec un enfant, c'est-à-dire une femme qui pourrait se montrer très froide, comme ça, très détachée, qui n'a pas de sentiments. Alors, pareil, les énergies sont interchangeables. Hein. Ça pourrait représenter une femme du coup comme un homme, mais quelqu'un qui n'éprouve pas de sentiments, pas d'empathie, pas de compassion, qui est même relativement conflictuel avec son autre et des enfants probablement au milieu. Sinon, ça pourrait tout simplement montrer une personne qui va être prise dans sa routine, avec, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de réussite matérielle, du succès, des rentrées d'argent, mais qui a besoin de changement. Et auquel cas, le valet de coupe pourrait montrer peut-être des échanges entre vous. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ça pourrait représenter des échanges entre vous, voire pourquoi pas, ce n'est qu'une option, une rencontre possible. Mais la rencontre, j'en suis pas certaine, parce que la reine d'épée montre une séparation et montre le fait que c'est douloureux, que cette séparation est douloureuse. Donc je pencherais plutôt sur des messages, vous voyez, des messages que vous allez échanger.
Donc voilà. Je vais recouvrir tout ça rapidement avec mon petit Lenormand, juste sur le sentimental, parce que j'ai pas envie de toucher à ça. C'est trop... Pardon, je scoutou. C'est trop bien pour moi pour être recouvert ici. Alors, on va voir pour le sentimental si ça précise un petit peu la chose. Si ça décide de sauter ou pas, sinon il va falloir que j'aille les chercher, même si j'aime pas. Bon, bah écoutez, ça n'a pas l'air de vouloir. Donc tant pis. Je vais faire une coupe et je vais les prendre. Alors, l'étoile, la faux et l'homme. On a bien encore un homme qui ressort sur votre tirage. Alors ici, on a l'étoile avec la faux qui sort. Donc pour moi... La faux me confirme cette fin de cycle. Cette fin de cycle que l'on voit avec, comme j'expliquais tout à l'heure, le monde et la mort, qui indique un changement radical. Je pense qu'ici, on est sur une fin de cycle. Mais une fin de cycle peut-être pour quelque chose qui va s'apaiser. Enfin. Ça peut montrer encore aussi le fait que vous êtes séparés ou en rupture, si vous voulez, avec cette personne. Mais il y a un apaisement quand même ici, une reconnaissance. Il y a de la sérénité, je vais y arriver. Il y a de la sérénité, il y a du calme, il y a quelque chose qui s'apaise. On a espoir, en fait, si vous voulez. On est plus optimiste. Il y a un succès, il y a la promesse de quelque chose. Pourquoi? Parce que il y a une fin de cycle, il y a une transformation radicale qui s'opère. Et comme si cette personne aussi, pourquoi pas, prenait une décision rapide. Une décision rapide, je pense, pour quelque chose de mieux, pour plus d'action, plus de concret, puisqu'on est dans des énergies d'homme quand même. Parce que je sais que la faux peut représenter aussi tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est rupture, tout ce qui est danger, tout ce qui est blessure. Alors là, on pourrait quand même être sur le fait que vous êtes peut-être en rupture, tous les deux, et que c'est aussi une blessure profonde pour cette personne. Pourquoi pas. Si vous êtes, par exemple, si vous n'habitez pas sous le même toit, ça pourrait parfaitement représenter cela aussi. Le fait d'être en rupture, d'être séparés comme ça. Mais la faux, une fois de plus, c'est la rapidité aussi. Et c'est assez marrant parce que il est question de changement radical sur le courant du week-end. Je vais aller voir du côté de votre autre. Non, je vais laisser ces cartes-là. Ah, votre autre, ça saute. Oh, on a la femme, ok. Ouais, votre autre, ça sort. La femme, le chien. Et le labyrinthe. Alors, du côté de votre autre, on peut voir une personne fidèle, une personne loyale, une personne... Alors, si c'est un homme, on pourrait voir que cet homme est fidèle, loyal envers ici une femme, que ce soit vous ou, si vous êtes en triangulaire, une autre. Parce que ici, c'est un petit peu compliqué à répondre. Quand on est dans le cadre des triangulaires, on est sur plusieurs énergies, donc c'est extrêmement compliqué de savoir envers qui cette personne va être fidèle ou loyale ce week-end. Pour autant, avec le labyrinthe qui sort derrière, on sent que cette personne essaie de se frayer un chemin. Alors, si vous voulez mon avis, on est sur deux personnes quand même en rupture ici. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le labyrinthe représente le fait d'être séparés
des personnes. Et auquel cas, vous voyez, il y a un apaisement quelque part entre vous. C'est bien particulier ce que j'ai là. Il y a un apaisement entre vous, mais je pense qu'on est sur 2 personnes qui sont séparées. Et votre autre, en fait, vous est fidèle pour moi à vous. Voilà. Alors que vous soyez séparés par le confinement, que vous soyez séparés parce que vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, quoi qu'il en soit, je pense que cette personne vous est fidèle à vous. Mais il y a l'idée d'être séparés, d'être en rupture, de ne pas être ensemble, en fait. Voilà, tout simplement. Et il peut y avoir des tentatives frustrantes de connexion aussi, hein, malgré tout. Donc peut-être la communication que je voyais quand même tout à l'heure. Bon, bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous ici. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour les énergies de la semaine. À bientôt les amis.